Bonjour à tous, je vous présente ce couteau, cette dernière création d'influence amérindienne, comme vous le voyez de toute évidence. Alors, ce couteau a été construit sur la base d'un acier 90 MCV8 en Normandine, connu outre-Atlantique aux USA sous l'appellation d'acier 02 en norme ESI. C'est un couteau qui fait un peu moins de 29 cm de longueur en ses extrémités, de la pointe jusqu'à l'extrémité du manche. Vous avez une lame qui fait 16,4 cm de la garde jusqu'à sa pointe, et en hauteur vous avez 42 mm du tranchant jusqu'à son dos. C'est une lame qui est montée sur une soie crantée et qui a été collée à la résine époxy. Vous avez une garde en laiton patiné, parce que le laiton, une fois qu'il est poli, il est assez brillant, il est clinquant, il est doré, et je lui ai directement donné de la patine comme si c'était une pièce ancienne. Donc je vous laisse apprécier les particularités, la beauté pour ceux qui apprécient ce type de couteau d'influence amérindienne, assez primitive. Vous voyez vraiment les effets du manche en os, ses particularités. Vous avez une prise en main qui est assez agréable. Vous avez tout l'arrondi qui est dans l'intérieur de la main, c'est très confortable. Et vous avez les doigts qui se positionnent sur la partie plate pour une très bonne tenue. Alors voilà pour le couteau. Parlons un instant de l'étui. C'est un double étui. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous avez un premier cuir pleine fleur de 3 mm d'épaisseur. La pleine fleur est à l'intérieur, sur lequel va être posé un cuir non tanné, un cuir brut de sèche, un cuir qui est très dur et connu outre-Atlantique pour l'appellation de rawhide. Alors c'est un cuir qui a été bien évidemment au départ qui a été charné et qui était naturel, et qui là a été teinté, donc pour obtenir une teinte dans les bruns roux, sur lequel j'ai mis pas mal de décorations. Alors vous avez un concho en cuivre martelé, patiné ici, sur lequel est posée une pointe de flèche en jaspe. Un jaspe qui est d'une couleur verdâtre, qui rappelle un petit peu le manche, et qui fait un peu la liaison avec les turquoises qui sont plus bleues que cette pierre de jaspe. Alors il y a des jaspes qui sont très verts, et là c'est un jaspe qui est, je dirais, entre le vert et le bleu. Alors nous avons aussi des tin cones sur lesquels c'est du vrai crin de cheval avec une petite ligature à chaque fois pour tenir l'ensemble. Vous avez sur le côté à espace régulier à chaque fois le lacet. Au bout du lacet, vous avez un concho en cuivre martelé, vous avez une plume de chouette effraie et vous avez du crin de cheval. Alors j'ai fait une alternance entre du crin de cheval très foncé, un brun très foncé, et ici un crin de cheval beaucoup plus blond. Voilà, comme ça en alternance sur les 5 parties, et à chaque insertion vous avez une turquoise qui vient se positionner devant. Donc vous avez quand même un maximum de décoration. Sur le dos de l'étui, vous avez un système de rouaille de passant sur lequel vous pouvez mettre une ceinture classique ou une ceinture même un petit peu plus grosse, et bien évidemment vous pouvez passer un lien en cuir si vous voulez l'attacher sur une tenue amérindienne plus traditionnelle. Alors je vous laisse apprécier un instant l'étui sous toutes ses formes, sous tous ses angles.